chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui on se retrouve, c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu pour mon kit de démarrage en tant que démonstratrice Stampin' Up. Alors je suis très contente déjà de ce que j'ai reçu. Et bon, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que dès le départ, il vaut mieux prendre du matériel de base en fait. Hein. Cherchez pas à prendre des choses qui vont vous taper dans l'œil, qui vont vous plaire, plutôt des outils qui vont vous servir pour faire les ateliers. Je trouve que c'est plus important. Ce que je voulais dire, c'est que en ce moment, on est encore dans la période de la Celebration. Pour celles qui ne connaissent pas, donc ça veut dire donc que pour des achats supérieurs à 60 €, vous pouvez avoir, par exemple, moi j'ai eu ce genre de planches de tampons en cadeau. Voilà, vous pouvez avoir des planches de tampons en cadeau. Vous pouvez avoir aussi des dies. Là c'est pour 120 € de marchandises. Pour toutes les personnes qui auraient envie de devenir démonstratrice Stampin' Up, c'est le moment, parce qu'en fait moi j'ai eu en fait pour 129 € d'achat, j'en ai eu pour 230 € de marchandises, de fournitures, et donc alors qu'en fait tout le restant de l'année c'est 179 je crois euros, et vous déboursez 129 €. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant pendant la Celebration. En plus de ça, je sais que Stampin' Up en fait propose un grand sac pour pouvoir ranger vos fournitures si vous vous déplacez à des ateliers. Moi perso je ne l'ai pas pris parce que j'ai aussi du matériel. Voilà, donc mais ça peut vous intéresser. Donc il faut ajouter donc 31 € pour avoir ce sac, qui est vraiment comment dire, destiné aux futures démonstratrices. Alors je vais commencer à vous montrer ce que j'ai pris. Alors je vais vous montrer donc tout ce qui est tampon. J'ai pris un tampon donc qui est très comment dire, très simple d'utilisation et qui est très joli. Vous pouvez le retrouver éventuellement sur le PDF du catalogue annuel. Donc vous allez voir en fait ce qu'ils ont fait en tamponnage, et c'est vraiment très joli. C'est à dire en fait que vous avez la fleur au-dessus de l'eau, là on voit les tourbillons, et en fait ils vous suggèrent en fait de retourner le tampon pour faire l'ombre, en fait l'ombre ou le reflet de la fleur dans l'eau, et c'est magnifique, hein, franchement magnifique. Voilà. J'ai pris Bouquet de Bloom parce que j'ai pris les tampons parce que j'avais déjà donc les dies. Moi ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était ce système de fermeture. Je peux vous le montrer, là j'ai fait des petits essais, c'est pas terrible ici. Voilà, donc j'ai fait un essai ici. Donc ça s'ouvre au niveau de la, comment dire, de la carte. Vous voyez, c'est très joli. Et en fait vous avez les tampons encore à l'intérieur où vous pouvez utiliser les tailles. Ici vous avez un tampon ici, là aussi avec une fleur, vous avez des toutes petites fleurs aussi, c'est trop mignon. Voilà, donc j'ai pris donc ce set de tampons puisque j'avais déjà les dies. Je me suis dit ça va faire comme ça une parure complète. J'ai pris aussi une parure complète pour Souffle tes bougies. Alors c'est très bien. Moi en fait j'étais très intéressée par ces, comment dire, ces tampons, parce que voilà, ce sont des thèmes qui reviennent, qui sont très utilisés. C'est l'anniversaire, voilà, donc et vous pouvez l'utiliser pour divers styles en fait. Et moi ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est ce dies. J'ai fait un essai, c'est un super rendu. Alors il découpe pas en fait, il découpe dans la feuille. Et c'est pareil, hein, vous pourrez le regarder donc sur le PDF du catalogue annuel. Moi j'ai été attirée par ce dies en particulier, et par les autres motifs qui sont très comment dire, passe-partout pour ce qui est de l'anniversaire, hein. Vous avez tout, vous avez le texte, voilà, vous avez le gâteau, les bougies,
et quelques petits mots en fait, hein. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Il y a d'autres thèmes, hein, naissance et mariage aussi, que vous pouvez prendre. Ça passe vraiment partout. Alors aussi, comme donc ça c'était le cadeau, comme en fait je fais beaucoup de fleurs et que les fleurs c'est vraiment quelque chose qui orne les cartes et les albums, j'ai pris ce set, donc les fleurs, donc les tampons fleurs, et donc ce sont des tampons en caoutchouc et la petite comment dire, perforatrice qui permet donc de faire des fleurs. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà, c'est simple d'utilisation, pas besoin de comment dire, de faire de crayonnage. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, pas besoin de faire de crayonnage, pas besoin de faire vraiment de comment dire, c'est prévu dedans en fait. Vous pouvez faire votre tamponnage sans faire de coloriage. Tout de suite ça a un rendu quoi. Moi là ici pour celle-ci, alors les autres j'ai mis un petit bratz, vous voyez, et celle-ci j'ai mis un petit comment dire, un petit morceau d'adhésif double face 3D. Et là vous avez quand même pas mal de choses, pas mal de dessins. Moi je trouve que c'est très joli, vraiment à utiliser. Et ce sont des tampons caoutchouc. Derrière vous avez la mousse. Alors faites pas attention à mon ongle là parce que j'ai fait des essais d'encre. Voilà, et vous avez aussi une planche de petits stickers comme ça, transparents. Alors surtout ne les installez pas sur les tampons parce que moi j'ai fait la bêtise de le faire. Et vous voyez, j'ai abîmé mon tampon, j'étais pas très contente. Et en fait, ces adhésifs, ils sont faits pour être collés derrière, pour voir en fait ce que vous allez prendre comme tampon. Moi j'ai fait la bêtise de le mettre dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça me permet quand même de m'y retrouver. Voilà, ils sont faits pour coller sur la boîte en fait, ces adhésifs. Si vous prenez ce set, voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et la petite perfo, donc ça c'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. En plus à stocker, c'est bien parce que comme c'est plat, vous pouvez les mettre les unes sur les autres. J'ai pris donc 3 pads d'encre. Franchement, s'il y a un truc à prendre chez eux, c'est bien l'encre. D'abord parce que c'est grand, c'est des tampons encreurs qui sont grands. Ils sont très bien, comment dire, garnis en fait. Ils vont pas tomber, comment dire, en panne sèche du jour au lendemain. Voilà, donc le système c'est ça en fait, pour celles qui ne connaissent pas. Et j'ai pris une recharge parce qu'il faut savoir que pour toutes les couleurs, Stampin' Up propose une recharge. Et j'ai pris la recharge moi pour le gris parce que je sais que je vais travailler sur un album où il y a du rose et du gris. Donc j'ai pris la recharge d'encre grise. Et en fait ce qui est sympa c'est que vous pouvez, bon évidemment vous allez recharger votre pad avec, mais en plus vous pouvez par exemple utiliser un spray, donc mélanger un peu avec de l'eau hein, évidemment. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc comme ça vous avez tout au niveau de la couleur qui va être assez uniforme quoi. Vous allez utiliser du spray de la même couleur, vous allez utiliser l'encre et vous allez aussi utiliser le papier, voire même les rubans, parce qu'en fait ils assortissent vraiment tout. Donc là c'est ma petite carte. Alors évidemment pour ce qui est vraiment dans les outils de démarrage, si vous n'avez pas donc le coupe-papier, prenez le coupe-papier parce qu'il est vraiment très bien. Si par exemple vous, qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme matériel de chez eux, voilà, il y a le coupe-papier, ça c'est sûr que c'est un incontournable. Et l'insta enveloppe parce que on peut faire un tas de choses avec. C'est vraiment moi là je suis en train de plancher sur un modèle de panier pour Pâques dont je vais mettre la vidéo. Il sera fait entièrement avec des articles Stampin' Up. Et voilà, donc, et je le fais avec en fait. Hein, je le fais, il y avait déjà des vidéos qui étaient faites par une américaine. Moi, c'est différent. Je le fais à la base, ça commence pareil, mais après je le monte différemment. Donc je vous montrerai la vidéo, promis juré.
Voilà, donc l'Insta enveloppe, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. On peut vraiment faire plein de choses avec. Vous pouvez faire des boîtes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est bien calé par rapport, par exemple, à la planche Artemio. Moi, j'ai essayé pas mal d'autres planches comment dire, d'enveloppes pour faire des enveloppes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça ne bouge pas. Vous faites, je vais pas vous montrer parce que c'est du papier, du beau papier. Donc ça ne bouge pas. Donc vous faites votre rainure et en fait avant de faire vous donnez un coup de tampon, ce qui fait que ça ne bouge pas. Vous êtes sûr d'avoir votre angle qui va être bien fait par rapport à votre rainure. Donc moi là j'ai franchement je vois la différence et j'apprécie beaucoup. Ensuite, alors là c'est pareil, ça c'est génial. Donc c'est la petite perfo pour faire des tags. En fait voilà, ça donne ce résultat là. Et voilà, on peut faire ce genre de petite étiquette. Moi j'ai vu sur le catalogue donc annuel en fait un modèle de carte. Ils font passer le ruban par en dessous et ça vous donne une petite étiquette comme ça que vous pouvez glisser. Alors pareil, celle-là je m'en sers aussi pour le panier. Vous allez voir ce que ça va rendre. C'est trop mignon. Voilà. Donc c'est pareil, hein, il y a ce qu'il faut pour bloquer. Hop, il vous faut absolument du papier qui va faire 5 cm de largeur ici. Par contre là c'est un petit peu le, comment dire, l'inconvénient. Parce que moi j'ai une autre tablette en fait dont je me sers pour faire aussi les tags. Mais le problème c'est que moi je suis obligée de reprendre comment dire, je suis obligée de reprendre une perfo pour refaire le trou. Que là tout se fait d'un seul coup, c'est impeccable. Vous avez tout de suite votre trou et voilà. Et ça sert pour plein de... Moi j'ai vu plein de vidéos avec. Franchement celui-là, cette perfo là, c'est vraiment l'incontournable. Il faut avoir ces deux articles là pour quand on commence. C'est vraiment, on fait vraiment beaucoup de choses avec. Surtout si vous faites des vidéos, vous allez voir, vous allez être inspiré à mon avis. J'ai pris donc du papier parce que je dis bon ça c'est aussi quelque chose d'incontournable. Après il faut choisir parce que c'est vrai que la note en fait elle monte très vite. Donc moi j'ai pris du papier et qui était coordonné avec ces 3 encres. Donc il vient, le papier bleu vient du set, du kit de papier. Donc vous avez je crois 4 papiers de chaque je crois. Et vous avez ces 3 couleurs. Voilà, c'est itinéraire, hein, c'est le lot itinéraire chemin, attendez, meilleur itinéraire, voilà, meilleur itinéraire. Vous allez retrouver donc la teinte, vous allez retrouver la teinte bleue, vous allez retrouver la teinte jaune aussi dans ce kit, j'ai pas tout sorti, et vous allez retrouver la teinte grise. Donc je vous explique pas comme ça peut être sympa. En fait quand vous avez pas mal de comment dire de coordonnées comme ça au niveau de la déco, franchement c'est moi je suis aux anges quoi. Et donc il faut aussi bien sûr du papier fantaisie. Moi j'ai pas pris les blocs de papier fantaisie, ça viendra sûrement après, qui est aussi évidemment coordonné avec ce lot de papier. Et vous en avez plein d'autres, hein. C'est vraiment... celui-là, les couleurs sont assez, comment dire, assez soutenues, hein. Vous avez ça. Voilà, moi j'ai utilisé l'encre. Les couleurs sont assez soutenues. Mais c'est très joli, hein. Il y a vraiment... pour les personnes qui connaissent, c'est très joli. Ensuite, ça aussi c'est un incontournable. Donc si vous n'avez pas assez pour prendre ce papier encore, à la limite, vous pouvez attendre. Mais là celui-là c'est le célèbre murmure blanc en fait, donc qui s'appelle Whisper White en anglais. Et avec celui-là donc vous pouvez faire pas mal de choses. Donc ça c'est vraiment aussi un incontournable. Sur ce cardstock, alors ce cardstock est assez épais. Donc c'est au moins du 250-240 grammes par mètre carré, hein. C'est, vous voyez, je vous montre, hein. Donc c'est un papier de très belle qualité. Il est bien uniforme. Alors le papier murmure blanc, par contre lui, il est beaucoup plus lisse par rapport à celui-ci.
Et donc il est beaucoup plus fin aussi, hein. On sent que c'est pas le même grammage. Donc moi je dirais que c'est un grammage inférieur, peut-être environ des 200, ça tourne autour de 200 grammes par mètre carré. Alors je ne connais pas parce que j'ai pas pu me renseigner, j'ai pas trouvé en fait le grammage sur le site ni sur les catalogues. Donc peut-être qu'il faudrait que je me renseigne quand je ferai mes premiers ateliers pour savoir, parce que c'est quand même assez important de connaître le grammage. Alors avec tout ça gratuitement, donc parce qu'après c'est payant, mais après vous pouvez, si vous faites pas mal d'ateliers, vous pouvez avec vos points vous fournir en catalogue gratuitement. Donc alors il nous donne un lot de 50 je crois cartes de visite, donc qui sont au format carte postale, c'est assez sympa pour laisser. Vous avez donc 8 exemplaires du catalogue Celebration qui se passe en ce moment. Il y en a un autre, moi je ne l'ai pas reçu parce qu'ils étaient en rupture de stock. Donc il y a l'autre parce qu'en fait il y a tous ces, comment dire, tous ces tampons que vous pouvez obtenir, tous ces tampons, tous ces matériels que vous pouvez obtenir. Vous voyez, il y a le sac aussi. Voilà, pour 60 € d'achat. Mais il y a une deuxième brochure avec et ils ont ajouté donc des produits aussi que vous pouvez encore avoir. Et donc dans le deuxième, je sais qu'il y a d'autres tampons avec des motifs, comment dire, des motifs orientaux. Voilà, c'est ça que je cherchais. Là, vous avez des petites brochures à laisser aux personnes qui seraient intéressées pour devenir démonstratrices. Voilà. Là, c'est le catalogue printemps-été. Donc, il y a plein de nouveautés. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses qu'on a dans le catalogue printemps-été qui ne se trouvent pas dans le catalogue annuel, hein. Ça, c'est... Moi, je ne savais pas. Donc, voilà, j'ai découvert ça. C'est vrai qu'au niveau du design, on retrouve un petit peu la même chose. Vous avez des papillons, vous avez des cœurs. Bon, sauf pour le kit de cœur, là, ici, vous allez retrouver la même chose. Mais au niveau des motifs, au niveau des tampons, il y a des choses nouvelles qu'on ne retrouve pas dans le gros catalogue. Donc ça, c'est en 8 exemplaires. Hein. Tout ce qui est magazine, c'est en 8 exemplaires. Tout ce qui est catalogue. Alors le catalogue annuel, vous voyez, il est très épais. Moi j'étais surpris quand je l'ai reçu. Voilà, donc 8 exemplaires aussi. Voilà, alors là vous avez vraiment tout. Vous avez l'encre, les papiers. Ce que je voulais dire aussi, c'est que comme la Celebration, là il n'y en a plus que pour un mois, vous pourrez laisser en fait des brochures à vos clientes, hein. Et on a le droit aussi à un petit magazine trimestriel qui s'appelle Success, avec plein de conseils en fait. Quand on commence, donc on est pas mal épaulé quand même, je dois dire. Le service donc téléphonique qui s'occupe des démonstratrices, ils sont très disponibles en fait, hein, très efficaces. Et en fait après donc vous êtes guidé. Voilà, c'est vraiment sympa. Et en plus, si vous avez votre marraine qui s'occupe de vous, enfin moi c'était le cas, ben, vraiment ça peut que bien se passer. Voilà, donc pour la présentation de ce kit, je vous retrouverai après pour d'autres vidéos. Et cette fois-ci, donc je ferai des vidéos qui vont utiliser surtout le matériel Stampin' Up. Et je le laisserai sur ma page Facebook. Donc qui est la page qui s'appelle Mordu d'un rêve, elle est toute nouvelle. Et là dans celle-ci il y aura vraiment des infos concernant Stampin' Up, des vidéos aussi pareil. Enfin voilà, je vais prendre ça à cœur parce que je suis une toute jeune en fait démonstratrice. Ça doit faire 4 jours que je suis inscrite, mais je suis motivée à fond. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Et à la prochaine pour une autre vidéo.